vous salue tous et toutes. Vous savez, je renverse les choses. Je ne dis pas toutes et tous, je dis tous et tous, selon la Bible. Alléluia. Parce que l'homme a autorité sur la... Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? C'est vrai qu'on est content? Parce que Christ a ressuscité? Alléluia. Alors acclame-le encore. Je vous salue collectivement et je vous salue également individuellement. Il y en a qui sont venus de Paris, il y en a qui sont venus de l'Angleterre, il y en a qui sont venus d'Orléans. Vous êtes les bienvenus. Il y en a qui sont venus de Tours. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu nous rassemble ici. Aujourd'hui, ouvre simplement ton cœur. Alléluia. Écoute la parole. Il ne faut pas chercher le spectacle. Ne cherche pas le sensationnel. Seule la parole sauve. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il faut t'approprier. Alléluia. Asseyez-vous. Et on va poser un peu. Le programme est un peu chargé, mais on va voir ce qu'on va faire. Alléluia. Père, prends le contrôle. Alléluia. 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 Amen. Yes. Wow. Je vois mon fils, mon petit-fils, qui nous représente du côté de Villiers-les-Belles, chez mon frère, bravo Alexandre. Il est là. Lève-toi. Le dynamisme fait homme, c'est lui. Alléluia, comme Dieu. Alléluia. Je vois ma fille qui est venue de Tours. Je bénis ta vie. Et j'ai une grosse surprise. Ma fille Mathé, Dieu te bénisse. Elle est venue avec sa sœur, que j'aime bien aussi. Soyez sous la grâce de l'Éternel. Vous n'êtes pas ici en vain. Vous êtes venus prendre votre part. Je salue Jocelyne et son mari, qui est membre, on va dire, de fait de l'Église. Elle est là. Acclamez l'Éternel pour elle. Dieu vous bénisse également. Amen. Alors on va parler. On va intituler notre message La résurrection de Jésus, quel impact dans ta vie? Dieu vous bénisse. Jeunes gens, je vous salue également. Ceux dont je n'ai pas cité le nom, sachez que je vous salue. Et je salue notre guitariste attitré. Amen. Il est debout. Acclamez l'Éternel. Je salue ma fille Marie-Jeanne. Une surprise, elle est bonne. Et, Dieu vous bénisse. On va parcourir la Bible ensemble. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Quel impact dans ta vie? Amen. Bien-aimé, la Pâque appelée en hébreu Pessa, à l'origine, est une fête juive. D'accord? C'est une fête juive. Étymologiquement, la Pâque évoque le passage par-dessus. Amen. La Pâque évoque la libération. Hein? Amen. On est libéré de la servitude, de l'esclavage. La Pâque veut dire que le Fils de Dieu, la fille de Dieu est inattaquable.
Alléluia. La Pâque évoque l'exode dont le point de chute est Canaan. Bien-aimé, tu es sur la terre. Ta transition et ton point de chute, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. La Pâque est la plus importante des fêtes juives et chrétiennes. Alléluia. Elle a été célébrée pour la première fois en Égypte, à la veille du départ des enfants d'Israël d'Égypte, pays où ils ont été esclaves pendant plus de 400 ans. Précisément 450. Ils étaient esclaves. Et le moment accompli, Dieu se lève et les libère. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans l'Ancien Testament, la Pâque commémore la sortie des Juifs d'Égypte. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, alléluia, la Pâque commémore la résurrection d'entre les morts du Seigneur Jésus. C'est pourquoi quand vous parlez Pâques, vous dites Pâques sans S, vous parlez de Pâques des Juifs. Et quand vous mettez S, c'est la Pâque. Alléluia. Amen. La mort et la résurrection de Jésus, quel impact dans ta vie? Je pourrais aussi intituler ce message la mort et la résurrection de Jésus, une puissance qui transforme la vie de celui ou de celle qui croit. C'est cela la Pâque. Amen. On va aller doucement, qu'on comprenne les choses. Donc, si la Pâque juive symbolise la libération d'Égypte, alléluia, la Pâque chrétienne symbolise la victoire de la vie sur la mort. Alléluia. Bien-aimé, la condition de tout homme est marquée par l'entrée du péché dans le monde. Amen. Depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Est-ce que ça va? La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, selon Romains chapitre 23. Amen. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont désobéi à l'ordre formel de Dieu. Les conséquences, malheureusement, bien-aimés, ne se sont pas limitées à eux seuls. Elle nous implique et elle implique l'humanité tout entière. Alléluia. Dans ce bas monde, il y a deux familles distinguées. Deux. Il n'y en a pas trois. Amen. Il y a la famille de Jésus-Christ et la famille de Satan. Quand tu ne sers pas l'une, tu sers forcément l'autre. Même si tu dis je ne vais pas à l'église, ce n'est pas grave. Tu n'attends pas d'aller à l'église pour dire que tu sers Jésus. Parce que tu peux même venir à l'église et servir le diable. N'est-ce pas? Les églises sont truffées de mauvais esprits. Alléluia. Donc celui qui s'allie à la famille de Jésus-Christ aura pour conséquence, pour récompense, la gloire de Dieu et la vie éternelle. Amen. Celui qui est dans une alliance
avec la famille de Satan aura pour jugement l'étang de feu et l'enfer éternel. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit jusqu'à la loi. Jusqu'à la loi. Le péché était dans le monde. Jusqu'à la loi. Amen. La loi est venue après. Amen. Mais avant la loi, il y a eu ce d'abord commun. Mais plutôt, il y a eu la période de Noé. Alléluia. Donc, le péché était déjà là. Pourquoi il était déjà là? C'est pas compliqué. Adam et Ève vont-ils chuter? Suite à quoi? Un péché. Donc, le péché était déjà dans le jardin d'Éden. Avant, jusqu'à la loi, le péché était déjà là. Amen. Ce qui veut dire que le péché était déjà dans le monde depuis très 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 longtemps, avant la loi de Moïse. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Acclamez l'Éternel. Bien-aimé, mais cette loi de Moïse, tiens-toi bien, ne change pas la condition de l'homme en tant que pécheur. Ce n'est pas parce que tu respectes la loi que tu es sauvé. En termes clairs, ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce que tu es généreux, tu fais du bien que tu es sauvé. Alléluia. Donc la loi ne change rien. La condition de l'homme. J'entends des gens dire, mais mon cœur est blanc. Mon cœur est blanc comme neige, je ne fais de mal à personne. Je sais que Dieu m'aime, oui, c'est pour ça qu'il t'a créé. Il aime tout le monde, il ne t'aime pas plus que moi. Il ne m'aime pas plus que toi. Là n'est pas la question. Là n'est pas le problème. Alléluia. Mais la loi joue un rôle important. Le rôle de la loi, c'est de mettre en évidence ton péché. De te révéler ton péché. Alléluia. Sinon, la loi existait déjà. Et on a légiféré. Dieu a légiféré avec Moïse pour dire, il faut codifier pour dire que tout ce qu'ils font là, maintenant, désormais, si tu voles, tu es puni. Tu commets l'adultère, tu es puni. Tu manges, tu mens, tu es puni. Tu as la haine en toi, tu es puni. Et tu seras. Tu vas avec un animal, tu es puni. Une femme va avec une femme, un homme va avec un homme, puni. Alléluia. Et cette loi te révèle donc ton état d'homme pécheur. Amen. Pour que tu puisses changer de voie. Alléluia. Est-ce que ça va aller? Il est écrit, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Alors ici, on peut s'embrouiller un peu, tout le monde. Quels sont ces gens-là qu'on appelle tout le monde? Ceux qui sont sous la loi. Alléluia. Parce que Dieu nous aime. La loi est un avertissement pour que nous puissions changer notre façon de marcher, pour que nous puissions changer et éduquer notre langue. Alléluia. La Bible dit que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Vous comprenez que ce que je dis suit une logique. Amen. Dieu dit tu ne mentiras pas. Si tu ne mens pas, c'est l'œuvre de la loi. Mais ça ne te sauve pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit, sois généreux. Mon petit-fils qui est là a des problèmes, quelqu'un lui donne de l'argent. C'est bien, mais ça ne sauve pas la personne. Vous me suivez?
Vous qui dites, mais moi je ne suis pas méchant, arrêtez. On ne t'a pas dit d'être méchant. Personne ne t'a demandé ça. Et tu n'es pas obligé d'être méchant. Alléluia. Amen. Il dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. C'est quoi ça? Sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Quelqu'un trouvera quelque chose? Hein? Même maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui la justice de Dieu. Il n'est pas tenu compte de la loi qui ne sauve pas. Si la loi sauvait, bien aimé, Dieu n'allait pas envoyer son fils. Maintenant, sans la loi. Si la loi sauvait, Jésus venait chercher quoi? C'est parce que la loi ne sauve pas qu'il a envoyé son fils. Pour que si tu crois en lui, tu sois sauvé. Si tu crois encore la loi, tu es vers la perdition. Alléluia. Qui la loi ne me sauve pas? Elle m'avertit. Celui qui me sauve s'appelle Jésus. Et c'est pourquoi je vais l'acclamer encore. Alléluia. Et dit la justice à laquelle elle rend des témoignages, la loi justement. Voilà. À laquelle elle rend témoignage, la loi qui veut dire Dieu t'avait prévenu de ne pas mentir. Celui qui se sauve, c'est Jésus. Si tu l'aurais mis, ouais, vous savez, j'écoute souvent sur Internet des gens, des érudits, des gens qui sont très instruits, sauf que ça n'a rien à voir. Quand je lis la Bible, Nicodème était le plus grand instruit d'Israël. Et Jésus lui dit, mais il faut naître de nouveau, Nicodème. Nicodème dit, mais attends, tu fais ça de miracle, mais ne me demande pas moi, avec l'âge que j'ai là, de retourner dans le ventre de ma mère. Jésus lui dit, Nicodème, si tu ne mets pas de nouveau, tu ne verras pas la gloire. Nicodème insiste, Jésus lui dit, mais Nico, accorde-tu. Mais tu pas le docteur d'Israël, il ne dit pas un docteur, il dit le. Ça veut dire qu'il est au top. Je te parle des choses de la terre, tu ne comprends pas. Ce n'est pas quand je vais te parler des choses du ciel que tu vas comprendre. Mais de nouveau, Nicodème, malgré ses diplômes, est trouvé. Ce n'est pas ça que tu fais. Alléluia. Bien-aimés, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous avez compris? Ce n'est pas la loi qui sauve, c'est Jésus. Pourquoi Jésus sauve? Parce que Jésus te renouvelle entièrement. Tu as commis un péché aujourd'hui, tes parents avaient commis un péché. La Bible parle d'hérédité, malédiction héréditaire. Tes parents ont péché, tes grands-parents ont péché, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas suffisant? Est-ce que ce n'est pas suffisant? Alors pourquoi toi tu rajoutes, tu pêches aussi? Donc ton fardeau est tellement lourd que Jésus te dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Mon joug est léger. Déposez le joug diabolique. Je vais vous donner un joug léger. Et le sang de Jésus qui a coulé efface tous les péchés du passé, du présent et de l'avenir. Alléluia. Est-ce qu'on est au colis? Il y en a qui ne comprennent pas au colis. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Alléluia. Amen. Bien-aimé. La Bible dit,
c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, amen, pour ceux qui croiraient à l'imparfait ici. Victime propitiatoire. Celui qui efface les péchés, ce n'est pas la loi, c'est lui. Victime propitiatoire, c'est-à-dire, Ésaïe 53, par ses mains bien-aimé, tu es guéri. Il est mort à ta place. On te mène en prison. Tu as volé, tu as assassiné, on te saisit, on t'amène en prison. Les gens crient. Tu mérites qu'on te mette en prison, n'est-ce pas? Donc tu n'as aucun mérite. On ne peut pas te pardonner. Mais un seul se lève. Il dit, prenez-moi à sa place, mettez-moi en prison, libérez-le, tu es libre. Alléluia. Tu es libre. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit propitiateur afin de montrer sa justice. Alléluia. Parce qu'il avait laissé impuni, vous comprenez, il avait laissé impuni les péchés commis auparavant. Maintenant, il les justifie, il les efface. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même dit aucun souillure n'entrera dans la gloire de son Père. Tu vois, les gens me disent, oh, mais j'ai fait ça il y a longtemps. Oh, mais ça là, j'ai oublié. C'est normal. Toi, quand tu oublies, ça veut dire quoi? Tu es limité. En tant que chair. Mais est-ce que Dieu oublie? Il dit, rien n'échappe à mes yeux. Donc, si tu as commis un péché depuis 50 ans, que tu penses que, parce qu'il y a 50 ans, Dieu a oublié, tu te mets le doigt. Alléluia. Tu te mets le doigt. Pourquoi nous brisons les liens ancestraux? Hein? Parce que même si nous faisons du bien aujourd'hui, que nous avons encore sur nous les péchés du passé, c'est un blocage. On est d'accord? Alléluia! Est-ce qu'on suit le message? Ce n'est pas moi qu'il faut suivre. Je sais faire un carrefour, je sais faire du sensationnel, ne vous inquiétez pas si c'est ça. Mais ici, la Bible me dit de vous dire que c'est la parole de Dieu qui sauve. J'ai envie que chacun la saisisse. C'est tout. Alléluia. Ce n'est pas que tu dois raisonner. Ton raisonnement ne te mènera nulle part. Accomplis la volonté de Dieu, selon la parole qu'il a déclarée. Alléluia. Le Seigneur Jésus, pour confirmer la révélation du péché par la loi, dit ceci. Il dit, si je n'étais pas venu, si moi, Jésus, je n'étais pas venu, et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Il veut dire, on ne nous a pas avertis, donc on ne savait pas. Voilà ce que Jésus est en train de nous dire. Hein? Mais je viens accomplir la loi. Je ne suis pas venu l'abolir. Vous comprenez? Mais je viens là accomplir. Donc si je n'étais pas venu, et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, bien aimé, ça vous parle là? Même maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Parce que tu sais maintenant qui sauve. Si la loi ne sauve pas, c'est parce qu'elle ne pouvait pas sauver. Mais celui qui sauve, celui qui peut sauver, celui à qui rien n'est impossible, car il va te dire ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux hommes. Je dis, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Celui-là est capable de te sauver. C'est lui qui peut te sauver. Il y en a qui me disent, je n'ai pas le temps. D'accord, si tu as la notion de temps, c'est bon. Non, mais attends, il y a un jeune homme qui est venu me voir, il n'était pas si jeune que ça, ta maman. Il me dit, pasteur, je veux bien servir Dieu. Mais je vais d'abord faire ma vie.
Je dis, parce que tu connais ta vie. Tu connais ta vie. Je lui dis, prends Psaume 139. Lis-moi les versets 14 et 15. Là-bas, Dieu dit, quand je t'envoie sur la terre, je te donne un certain nombre de jours à passer sur la terre. Toi, tu connais ton temps, tu connais ton âge, mais tu sais combien il te reste. Tu n'as pas la notion du temps. Au moment où tu attends la parole, lève-toi. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on reçoit quelque chose? Dieu dit qu'il n'y aura aucune excuse que ceux qui n'oseraient attendre. Amen. Bien-aimés, ces versets bibliques que nous venons de parcourir, amen, indiquent deux fonctions. Deux fonctions. Alléluia. Amen. La première fonction révèle ce qui ne va pas dans le cœur de l'homme. Il dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il y en a qui viennent, ils sont assis, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est-à-dire, ils regardent dans le vide. Ils ne savent pas qu'ils sont devant celui qui les sauve. Amen. Moi, dès que je franchis le seuil, je suis dans le parvis là-bas. Je dis, Seigneur, pardonne les péchés. Pardonne les péchés de cette église. Pardonne les péchés de mon épouse, de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes enfants spirituels. Je rentre ici, je m'agenouille. Ici, c'est le lieu saint. Je n'ai plus rien d'autre à faire que prier Dieu. Et tu viens, tu es là, tu fais des réunions. À qui tu fais du mal, ce n'est pas à moi, frère. Je cherche Dieu, peut-être pas plus que toi, mais tu ne sais pas. Mais je peux prêcher. Et si je ne suis pas dans les conditions favorables, selon la parole de Dieu, je peux rester sur la terre. Et toi, tu peux monter. Oh, je ne veux pas rester. Moi, je ne veux pas rester. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que Dieu nous bénit? Alléluia. La deuxième fonction révèle un code moral. Alléluia. Révèle un code moral qui sert à guider les actions de l'homme. La parole de Dieu est un code moral qui sert à guider les actions de l'homme. Sans la parole de Dieu, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi Jésus dit, sans moi, vous n'êtes rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Soyez accrochés. Alléluia. Est-ce que ça va? Mais l'apôtre Paul dit qu'il existe un moyen, un seul. Amen. Il dit, il existe un moyen. Un seul pour le salut. Alléluia. Ce moyen consiste à croire. En qui? En Jésus. Ce moyen consiste à croire en Jésus. J'ai des amis qui disent, mais Jésus, c'est le Dieu des Blancs. Il était blanc. Enfin, moi, je ne sais pas s'ils avaient des photos. Hein. Ils avaient des vidéos pour voir s'il était blanc ou pas. Et on ne prie pas les dieux de nos parents. Moi, je ne vais pas aller prier Jésus. Et j'ai posé la question un jour à quelqu'un. J'ai dit, nos parents avaient des dieux. J'ai dit, est-ce que tu les connais? Non, mais, attends. Il n'y a pas de non, mais. Nos parents avaient combien de dieux? Les Blancs avaient combien de dieux? Un seul. Qui t'a dit ça? Tu étais sur la bonne voie, tu dis un seul. Les Blancs avaient combien de dieux? Plusieurs. Nous parlons de Dieu qui est au-dessus de tous ces dieux-là. Un seul Dieu qui est au-dessus de tous ces dieux-là. Alléluia. C'est celui-là qu'il faut adorer. C'est lui. Il domine sur tout. Son nom est au-dessus de tout nom. On dit son nom est au-dessus de tout nom. Quel est ce Dieu? Au-dessus de qui Dieu n'est pas.
vous êtes enfants, moi. Est-ce que vous savez qu'acclamer Jésus sincèrement délivre? Vous savez, quelqu'un me disait, on n'invoque plus le sang de Jésus. Ah, alors j'ai envie d'apprendre. Alléluia. On n'invoque plus le sang de Jésus. Dites-moi, en Jésus, qu'est-ce qui est mauvais? En Jésus, qu'est-ce qui est mauvais? Je croyais que Jésus était parfait. En lui, tout est parfait. Et son sang ne sauve pas. Il ne faut pas aller loin. Fausse doctrine. Tu loues Jésus, tu es béni. Si tu ne veux pas le louer, si tu te moques de quelqu'un qui loue Jésus, tu as la malédiction. J'avais pour preuve la femme de David. Quand David, roi de son état, louait Dieu endiablé. Il louait Dieu endiablé. Sa femme s'est moquée de lui. Dieu l'a frappé de stérilité. Dieu l'a frappé de stérilité. Parce qu'elle s'est moquée de celui qui le louait. Il ne faut pas avoir honte de louer Dieu. Voici mon petit, quand il est ici, là, nous on est tranquille. Parce que quand il met le pas ici, moi, je dis franc. En même temps. Alléluia. Est-ce qu'on est béni? Bien-aimé. Par Moïse, les Juifs ont reçu la loi écrite de Dieu. Je dis bien la loi écrite. Hein? Par Moïse, les Juifs ont reçu la loi écrite de Dieu. Amen. Par Jésus-Christ, mort, enseveli et ressuscité, les chrétiens ont reçu la grâce de Dieu. Alléluia. Celui qui est sous la grâce est irréprochable. Pourquoi? Parce que notre accusateur éternel, obsessionnel, alléluia, il va aller au devant de Jésus pour lui dire, attends, Estelle a menti, Christelle a menti, Alidier a menti. Bien-aimé, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Marie-Jeanne a menti. Jésus va se lever. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que le diable ne va pas voir Dieu directement. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis votre avocat, je suis votre intercesseur. Donc, on trouve Jésus avant de trouver le Père. Et le diable vient lui dire, Esther a menti, Dieu a menti, Marie-Jeanne a menti, Annabelle a menti. Alléluia. Il dit, oui, je suis mort pour son mensonge. Je suis mort pour son mensonge. Je suis mort pour son mensonge. Alléluia. Alors, pour que Jésus dise cela, il y a un secret. Le secret, c'est que quand tu pêches, promptement, confesse-toi. Une fois que tu as confessé, c'est fini, c'est effacé. Alléluia. Tout ce que le diable veut faire après, c'est faux, c'est zéro. C'est nul et de nul effet. Alléluia. Est-ce que ça va, ma fille? Ton amen m'a touché. La Bible dit, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Amen. C'est-à-dire, j'étais à votre place, je serai concentré, franchement. Je serai concentré parce qu'il y a des choses que vous allez rater. Je dis souvent aux choses, une seule lettre,
de la parole de Dieu sauve. Un seul mot sauve. Une phrase sauve. Un paragraphe sauve. La Bible sauve. Donc, on peut te prêcher un message fleuve. Mais dans ce message fleuve, il y a une partie qui va te guérir. Et au moment où la parole qui va te guérir passe, si tu es distrait, bien aimé, il va falloir attendre longtemps. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu parle, le peuple fait silence. On ne voit plus quelqu'un d'autre, il n'y a plus de murmure, il n'y a pas de réunion dans la salle. Tout est calme. Tout le monde est attentionné. Tout le monde est concentré. Tout le monde est fixé à Dieu. Alléluia. La Bible dit aucun argument ne tiendra. Si ce n'est revenir à Dieu pour le pardon des péchés, pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps. Alléluia. La Bible dit, Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il ne s'arrête pas là. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, tu veux emprunter un autre chemin avec tes déductions, tes assertions forces. Jean, la Bible dit, toi le ciel va t'aider. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? On dit de croire en Jésus, point. Le ciel, il y en a combien? Celui qui va t'aider là, il est où? Il est à quel niveau? Parce que laisse-moi te dire qu'il y a trois cieux. Il y a le royaume de Dieu. Il y a le royaume de Satan. Et il y a le ciel que nous voyons. Lequel va te sauver? Lequel? Alléluia. Est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce qu'on peut l'accueillir? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, à plusieurs reprises, Jésus-Christ a annoncé à ses disciples sa mort et sa résurrection. Alléluia. Prends Jean, chapitre 3, verset 12 à 17. Jean 13, 12 à 17. Jean 13. Non, j'ai lu quoi? Jean chapitre 13, verset 12 à 17. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Jean chapitre 13, verset 12 à 17. Oui. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements. Oui. Se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Vous avez raison. Et vous avez raison. Oui. Car je le suis. Oui. Au verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Oui. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Oui. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. D'accord. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Oui. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Amen. En fait, on peut pratiquer. Et dit, je vous ai fait cela, que vous avez compris. Un vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qu'on sait, c'est celui qui sait. Ici, on va dire à quelqu'un, fais cette tâche. Ah, moi, je ne veux pas faire ça. Je dis, quel genre de Dieu? Alléluia. On était à une cérémonie de mariage. Ma fille, écoute. Toi, sois éveillé. Écoute. Je suis tellement content que tu sois là. Et on sert les pasteurs. On nous a mis une table ailleurs. Moi, je veux me mélanger à tout le monde. Vous savez, je ne suis pas mieux que vous. Non, ça, c'est pour les pasteurs. D'accord. C'est pas moi qui suis à l'organisation. Et je me lève et je vais servir les autres pasteurs, leurs femmes.
Il a dit, non, 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 pourquoi c'est pas toi qui as servi? Non, 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 c'est même pas toi qui as servi. Il dit, si, c'est moi. C'est moi qui l'ai servi. Elle insiste. Et ma femme lui dit, mais si, il est serviteur. Donc, il sert Dieu en tes salons. Alléluia. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a servi Dieu, qui voit Dieu? Tu peux servir Dieu? Tu vas le servir comment? C'est quand je sers Marie-Jeanne que je sers Dieu. C'est pas ça? Si je refuse de servir Marie-Jeanne parce que je considère qu'elle est trop petite, c'est que je ne suis pas humble et je ne suis pas chrétien. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu, c'est l'humilité. L'amour n'écrit pas, bien aimé. L'amour de Dieu au-dessus de tout, quand tu sois petit ou pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on appelle les grands, qu'ils aient des milliards. Ils n'auront pas le ciel. Parce que tes milliards ne pourront pas acheter la gloire de Dieu. Ça n'existe nulle part. Alléluia. Est-ce que ça va? Je dis, si vous savez ces choses-là, vous êtes heureux. Quand Dieu dit vous êtes heureux, c'est celui qui fait ça qui est béni, et c'est celui-là qui détient les clés de la gloire de Dieu. Il a dit à Pierre, Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mais pour avoir les clés du royaume des cieux, il faut être humble. Il faut être au service des autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, non, je ne peux pas faire ça. D'accord? Toi, tu as raisonné dans la chair, mais celui qui se lève et qui le fait, reçoit la grâce. Parce que ce que le serviteur que je suis dit de faire, fais-le. Et tu vas voir la grâce de Dieu sur toi. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Vous voulez un exemple? Je vais vous donner un seul. Élie. Il a été nourri par qui? Hein? D'abord les corbeaux, ensuite une veuve. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il y avait une famine dans la région. Alléluia. Il y avait une famine dans la région. Elle a donné d'abord à Élie. Et dans toute la région, la famine frappait sauf la maison de la femme. Donc quand l'homme de Dieu, tu lui donnes, Jésus dit, quand il prie, je vais accomplir. D'accord? C'est pas n'importe quel homme dit aussi. Parce qu'il y en a qui font la parole de Dieu un fonds de commerce. Je ne parle pas de cela. Vous savez, j'ai écouté un message hier avec maman. Et un serviteur de Dieu, ceux qui chassent les esprits, les maris de nuit là, ils ont tort. Les esprits des eaux, ils ont tort. Parce que la richesse vient de là-bas. Dans la bouche de poisson, on a pris un ceci. Je dis, maman, voilà comment on fait. Et il est en verbe. Mais il attend. Si tu n'as pas le discernement, il t'apporte avec lui. Fais attention. On dit esprit des eaux. Qui ne sait pas que les eaux, c'est les abîmes? Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas ça? Quand on dit que tu les jettes dans les abîmes, c'est dans le fond des mers. Or, toutes les rivières convergent où? Amen. Alléluia. Bien aimé, donc ici, Jésus nous enseigne que nous devons être les uns au service des autres. Ici, Jésus nous enseigne que nous devons nous aimer les uns les autres. Comme il nous a aimés. Comme il nous a aimés. Ma fille, comme il t'a aimé. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils lui feront mourir. Ils le feront plutôt mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Il ressuscitera.
Amen. Bien-aimé, cette prédiction s'est réalisée. Oui ou non? Cette prédiction s'est réalisée. Amen. En effet, Jésus est effectivement mort à la croix du Calvaire. Il a été enterré, c'est l'ensevelissement. Et le troisième jour, que s'est-il passé? Il a été ressuscité. Le voile est déchiré. Le voile s'est fendu. Parce que Christ est sorti du tombeau. Parce que Christ est sorti du tombeau. Alléluia. Ça ne mérite pas acclamation, ça. Est-ce que vous êtes timide? Alléluia. La Bible dit dans le troisième jour, ainsi qu'il avait annoncé à ses disciples, il est sorti du tombeau. C'est aujourd'hui que Jésus est sorti du tombeau. Aujourd'hui, Jésus est sorti du tombeau. Maintenant, Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Il est sorti du tombeau. Mon Seigneur est vivant. Il n'est pas mort. Il est sorti du tombeau. Alléluia. La mort et la résurrection de Jésus est une réalité historique. Historique. Pourquoi historique? Ça fait près de 2000 ans. Alléluia. Amen. Et sa mort et sa résurrection ont été certifiées par les Saintes Écritures, la Bible. Alléluia. Quelqu'un me suit? Et la promesse de Dieu est que pour celui qui croit en Jésus-Christ, son Fils unique, la mort physique n'est point la fin. La mort physique n'est point la fin. Vous comprenez? Pour moi qui crois en Jésus, Jésus a dit quelque part, celui qui va tuer le corps ne pourra pas tuer l'âme. Mais il y a un seul qui peut tuer et le corps et l'âme, c'est moi. Quelqu'un me suit là? Accroche-toi à celui qui va sauver ton âme. Je te donne un nom, un seul. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, Fils de l'homme. Il s'appelle Christ, Dieu lui-même. L'Emmanuel parmi nous. La puissance repose sur lui. Le conseiller parfait. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Ça va aller? Amen. Amen. Dieu pour les chants. Et puisque la mort physique n'est point la fin, voici ce que Jésus te dit. Ne crains pas ceux qui tuent le corps. Alléluia. Ne crains pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Wow. Wow. Alléluia. Il ajoute et dit, ne les crains donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Amen. Rien ne se cache aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Selon Jean chapitre 11, à partir du verset 21, Jésus dit ceci. Il dit, Jésus se retrouva face à la situation douloureuse de Marthe et Marie, qui avaient enterré leur frère Lazare depuis 4 jours et 4 nuits, suite à la mort de ce dernier, alors que Jésus était absent. Il n'était pas là. Alléluia. Et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle met
en doute la foi et elle croit quand même que son frère sera ressuscité. Alléluia. Mais Jésus lui dit, ton frère ressuscitera maintenant, pas plus tard. Maintenant même. Yes. Mais ça s'acclame ça. La résurrection de Lazare n'a pas été différée. Jésus a dit il ressuscitera. Il n'a pas différé la date. Il n'a pas différé la minute. Il n'a pas différé la seconde. Il n'a pas différé l'heure. Alléluia. Est-ce que ça va? Et Marie dit, non, Marthe dit, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, la résurrection et la vie, c'est moi. Je suis la résurrection et la vie. Tu cherches quoi? C'est moi. Il ne faut pas faire ça pour regarder par-dessus mes épaules. C'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Yes. Alléluia. Et il dit, cette maladie n'est pas la mort. Pour que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Bien-aimé, Jésus était arrivé, trouva que Lazare était dans le sépulcre depuis 4 jours. On peut ajouter 4 nuits aussi. Amen. Et comme Béthanie, parce que Lazare était de Béthanie, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Alléluia. Marthe dit à Jésus, Seigneur, la même chose si tu avais été venu, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Et la Bible dit, ayant ainsi parlé, elle s'en alla pour prévenir sa soeur Marie que le maître là. Elle revient, elle dit la même chose. Jésus répond de la même manière. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, une fois sur les lieux, Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Parce que la mort va s'échanger en vie. Qui te bloque? Jésus dit, ôte la pierre. Tu es bloqué dans quelle prison satanique? Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Alléluia. Les gens ont ôté la pierre. Amen. Ceux qui ont ôté la pierre ont demandé pardon pour Lazare. Vous me suivez? Moi qui ôte la pierre, je demande pardon pour toi, c'est spirituel. Il a pris Lazare. Lazare! Sors! Lazare! Sors! Qu'est-ce que tu passé, bien-aimé? Est-il sorti, oui ou non? Il est sorti. Est-ce pourtant qu'il était sauvé? Non. Jésus va lui dire, déliez-le, qu'il abandonne définitivement ses péchés, qu'il le lie. Et le salut est pour lui. Alléluia. Oh, j'aime ça. Comme on le voit, Jésus a ressuscité Lazare. Celui qui a ressuscité Lazare est le même qui te ressuscitera aussi. Celui qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïm est le même qui te ressuscitera. Celui qui a ressuscité le travailleur de l'officier est le même qui va te ressusciter. À lui, il n'y a pas la mort. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que la mort ne meurt pas. Quand on parle de la vie ne meurt pas. Quand on parle de la vie, c'est l'éternité.
Donc il y a une différence entre la mort et la vie. Ce qui vit, vit. Et ce qui est mort. Alléluia. Bien-aimé, s'agissant de sa propre résurrection, vous voulez qu'on en parle un peu? S'agissant de la propre résurrection. Personne dans le Nouveau Testament, écoutez bien, s'agissant de sa propre, plus la résurrection, plus la résurrection. S'agissant de sa propre résurrection, laissez-moi vous dire que personne dans le Nouveau Testament, amen, ne décrit preuve à l'appui ce qui s'est réellement passé dans la nuit du Pâques, 3 jours après son enterrement. Amen. Nulle part dans le Nouveau Testament, il est écrit que c'est un tel ou un tel qui a ressuscité Jésus. Aucun humain ne l'a ressuscité. Personne ne peut dire j'étais là quand il ressuscitait. Vrai ou faux? Et pourtant il est ressuscité. Bien aimé, quand on parle de la résurrection de Jésus, ce n'est pas que quelqu'un est témoin oculaire, mais ce sont des témoignages. Il est sorti du tombeau. Parce que deux femmes sont allées voir. Jésus n'était pas là-bas. Pierre s'est levé, il a couru, il est parti. Jésus n'était pas là-bas. Jésus est ressuscité. On l'a dit, il vous entend, il vous entend, il vous entend. Allez-y en Galilée. Le ressuscité vous attend. Celui qui ne peut mourir s'appelle Jésus. Celui qui a tenté la mort s'appelle Jésus. Le passage de Jésus sur la terre. Alléluia. Amen. Ce que l'on trouve, donc, c'est le témoignage. Il est écrit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, Salomé achetait des aromates. Jésus n'est plus là. Il a compris la parole. Alléluia. Il a compris dans ta vie. Jésus a compris sa parole dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé. Pendant que les gens, c'est le matin même, on l'a enterré, il y a une grosse pierre qui va nous enrouler ça. Ils arrivent, la pierre est roulée. Qui a fait ça? Ils ont trouvé quelqu'un dans la tombe, non? Qui a fait ça? Ils ont trouvé qu'il n'est plus ici. Ils disent, Jésus n'est plus ici. Bien-aimé, Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus ici. Alléluia. La pierre est dégoûtée. Jésus n'est plus. Ouh. Bien-aimé, la vie du premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se sont rendues là-bas. Elles n'ont rien dit. On lui dit, ne vous cherchez plus. On dit, Jésus de Nazareth. Allez-y le chercher en Galilée, il vous attend. Mais comment il a fait? Il est sorti du tombeau. Les anges sont descendus, ont levé la pierre. Et c'est ça. Alléluia. Quand elles sont allées dire ça à leurs frères, les disciples, ils n'ont pas cru. Hein. C'est écrit dans Luc 24, ils n'ont pas cru. On dit, mais ces propos leur semblaient délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre s'est levé et il allait voir lui-même. Comment ça, il est ressuscité? On a vu le bonhomme, on l'a mis ici, son corps inanimé. Et on nous dit qu'il est sorti du tombeau. Vous croyez ça? Amen. Le même jour, la Bible dit, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 km, non, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et il parlait entre eux. Alléluia. Il parlait entre eux. Bien aimé, il disait quoi? Le même jour, quand on dit le même jour, Luc veut dire
que la situation, le récit de la situation, s'est passé le jour où Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. Donc la Bible dit que le village appelé Emmaüs était à 2 heures de marche de Jérusalem. Ce n'était donc pas la porte à côté. Il fallait marcher, alléluia, 2 heures. Amen. Avant d'arriver là-bas. Jérusalem était un lieu où Jésus était chargé. Vous me suivez? Comme libérateur d'Israël à Jérusalem. On dit notre libérateur est venu. Amen. Jérusalem était un lieu de temple. Jérusalem était un lieu où Dieu était présent. Les disciples étaient rassurés. Ils étaient confiants. Amen. Mais la mort et l'ensevelissement de Jésus faisaient désormais de Jérusalem une ville de tous les espoirs déçus. Ah, on croyait que, mais lui il est mort. Il n'y a plus d'espoir. Jérusalem, du coup, devient un lieu de tout espoir déçu. Alléluia. Désormais, Jérusalem était devenu un lieu d'échec. Bien-aimé, Jérusalem était devenu un lieu de désespoir. Jérusalem était devenu un lieu de défaite, un lieu de persécution, un lieu de peur. Alléluia. Jérusalem était devenu un lieu de terrible douleur et de souffrance morale. Quelqu'un me suit? Alléluia. Bien-aimé, c'était dans une telle atmosphère, aux conséquences ô combien négatives, que ces 2 disciples marchaient, faisant chemin vers le village qu'on appelle Emmaüs. Alléluia. Que béni, homme de Dieu. Bien-aimé, c'est dans cela. Et la Bible dit, ah, tandis qu'ils s'entretenaient, ces 2 disciples qui marchaient ensemble, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha. Jésus lui-même s'approcha et marcha avec eux. Yeah! Yeah, 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 yeah. Jésus s'est approché. Il marchait avec ses propres disciples. Ils ne l'ont pas reconnu. Alléluia. La Bible dit, oh, tandis qu'ils s'entretenaient, s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et marcha avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Je me trompe, mon fils est Herman. On rentre dans une autre dimension là. Alléluia. Pourquoi les yeux des 2 disciples étaient-ils empêchés de reconnaître Jésus, le ressuscité? Alléluia. Bien-aimés, Jésus s'approche et leur dit, de quoi discutez-vous? Vous parlez de quoi? Alléluia. Vous parlez de quoi? Hein? En marchant. Bien-aimé, ils n'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que le ressuscité, tout en restant le même, n'était plus le même. Non, pas sûr. Le ressuscité, tout en restant le même, alors qu'on le voyait encore physiquement, il n'était plus le même. Vous me suivez? Tout en étant l'autre homme que j'ai connu, mais il n'est plus le même. Alléluia. On ne peut pas venir applaudir parce qu'il a compris quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, c'est parce que le ressuscité, tout en restant le même, n'était plus ce qu'il était avant sa mort, son enterrement, sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. C'est parce que le ressuscité
ressuscité tout en restant le même, était transformé en un instant après sa résurrection d'entre les morts. Vous comprenez? Alléluia. C'est parce que toute la gloire de Dieu reposait désormais sur lui. Alléluia. C'est parce que le ressuscité était sorti d'un temps ancien pour entrer dans un temps nouveau. Yes. Il est sorti d'un temps ancien pour entrer dans un temps nouveau. Yes. Quelqu'un me suit là? Alléluia. Bien aimé, la mort et la résurrection de Jésus, quel impact dans ta vie? Quel impact dans ta vie? Alléluia. La Bible dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie. Yes. Dans la victoire. Yes. Ô mort, où est donc ta victoire? Ô mort, où est ton épion? Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit, l'épion de la mort, c'est le péché. Et la prison du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus de Nazareth. Donc, la mort et la résurrection de Jésus donnent à l'homme la possibilité d'atteindre la nature éternelle de Dieu. C'est ce qui t'attend. La nature éternelle et incorruptible de Dieu t'attend. Donne-toi à Jésus. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu t'a transformé, même les yeux de tes propres parents ne vont pas te reconnaître. Je dis, quand l'Esprit de Dieu te transforme, même ton mari ne peut pas te reconnaître. Même ta femme ne te reconnaît pas. Parce que tu n'as plus le même visage. Souvenez-vous, Abraham. Non, Moïse. Quand tu descends de la montagne du mont Sinaï, la Bible dit les Israélites ont eu peur parce que le visage avait pris une brillance comme pas possible. Quand Jésus te transforme, ton chéri ne te reconnaît plus. Ah, c'est toi, je ne t'avais pas dit. Toi et moi, on est ici. Hein. Aujourd'hui, on a 3 ans et demi. Ils n'ont pas reconnu. Parce qu'il a été changé. Ok? Alléluia. Oh, je crois qu'on va s'arrêter parce qu'on a beaucoup à faire. Je sais que vous avez aimé le message. Bien aimé, la transformation est possible. Amen. À condition de ne pas vivre selon la chair. Amen. Est-ce que ça va? Or, ceux qui vivent selon la chair, dit la Bible, ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous avez compris maintenant? On peut faire du bien, mais ce n'est pas pour autant qu'on sera sauvé. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Alléluia. Amen. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Vous comprenez? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Acclamez Dieu. Ne vivons pas selon la chair. Alléluia. Jésus s'approcha et leur demanda, de quoi parlez-vous? Amen. Et les deux s'arrêtèrent, leur attristés. La Bible dit qu'ils étaient tristes. Et
désormais, selon eux, livrés à eux-mêmes. Chacun se cherchait désormais. C'est surtout ça qui nous arrive. J'ai pris, ça ne se passe pas, donc je vais aller faire autre chose. Et je ne te conseille pas, ma fille. Toi, ma petite fille, c'est ta soeur, c'est moi qui est ma soeur. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, mais il s'agit de quel événement? Qu'est-ce qui s'est passé à Jésus? Il est nargue en plus. Mais vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé? Il dit, mais c'est quoi? Il s'agit de quoi? Alléluia. Et il y a un qui lui dit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, et c'est Jésus qui est à côté de lui, il parle de Jésus comme un étranger. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, alléluia, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Bien aimé, la résurrection de Jésus est la révélation du temps nouveau. La révélation du temps nouveau. La résurrection de Jésus est la révélation d'un temps de renouvellement. Amen. La résurrection de Jésus est la révélation d'un temps de changement de toutes choses en toutes choses. Il y a une nuance là. Alléluia. La résurrection de Jésus est la révélation d'un temps de transformation radicale. Alléluia. La résurrection de Jésus est la révélation d'un temps de purification, mais aussi de sanctification. Alléluia. La résurrection de Jésus est la révélation d'un temps de correction, et aussi de sincérité. Alléluia. La résurrection de Jésus est la révélation d'un temps de victoire sur le péché et sur la mort. Alléluia. Bien-aimés, c'est dans ce temps-là que précisément ces gens étaient perdus. Parce que malgré 3 ans et demi que Jésus a passé pour les enseigner, ils étaient encore au palais. Le maître avec eux, et il le cherche ailleurs. Tout comme Jésus est là à côté de toi, et tu cherches ailleurs. Alléluia. Parce que tu es encore voilé. Et pourtant, il est juste à côté. Il dit quoi? Mon esprit est disposé, mais la chair est faible. Alléluia. C'est ta chair qui te rend faible. Mais Christ est vivant. Il est à côté de toi. Acclame-le. Amen. On va s'arrêter là. Et pour conclure, je dirais, c'est par sa mort que Christ sauve les hommes de la perdition éternelle. Alléluia. C'est par sa mort et sa résurrection que Christ, l'agneau pascal, que tu reçois une nouvelle humanité. Alléluia. Bien-aimé, je prie que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Célébrons ensemble cette journée dans la paix. Joie de paix à toute la paix. Que Dieu vous bénisse. Seulement la mort et le péché, la terre a tremblé, les voix se déchiraient, seulement la mort et le péché. Et tu chantes ta gloire. Jésus, on va se tenir debout, bien-aimés. On va se tenir encore debout, on va clamer puissamment Dieu. Cette puissante parole, alléluia. Cette parole nous donne de l'espérance en Jésus-Christ. Nous savons que si nous nous approchons à Jésus, nous vivons éternellement. Alléluia. Acclame Jésus encore pour cette parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On va tous étendre les mains vers l'homme de Dieu. Et tu vas proclamer des paroles de bénédiction sur sa vie. Tu vas prier afin que le Seigneur l'utilise encore puissamment. Qu'il soit un canal, un vase d'honneur pour le peuple de Dieu. Alléluia.
Élève la voix et prie pour l'homme de Dieu. Merci Seigneur. Nous te bénissons Jésus. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour cette parole que tu lui as mis à cœur. Oh Seigneur, pour passer, Seigneur, aujourd'hui en cet après-midi. En ce jour glorieux, Papa. Merci Saint-Esprit, parce que nous avons été bénis par cette parole. Merci Jésus. Je prie en fait que tu élèves encore ton serviteur. Que tu l'élèves encore, Seigneur. Que tu le remplisses encore davantage. En fait, qu'il soit un canal, oh Papa, pour les restaurations divines. Qu'il soit un canal par lequel tu vas sauver des âmes dans ce monde, oh Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que toute la gloire te revienne pour cette puissante parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons notre Alléluia. Nous allons maintenant passer aux offrandes. Tu vas venir faire ton offrande à Dieu. Amen. Si tu as ta dîme, tu vas aussi donner ta dîme. Alléluia. Si Dieu te met à cœur de faire une action de grâce, tu vas prendre aussi ton action de grâce. Tu vas faire ce que Dieu te met à cœur de faire. Alléluia. Et tu vas venir offrir à Dieu. Merci Seigneur. Tu vas prier sur ton offrande ou sur ton action de grâce ou sur ta dîme. Tu vas parler à Dieu en ce jour de sa résurrection. Tu vas lui parler. Alléluia. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je ne menacerai pas de dévoreur. Alléluia. Tu vas parler à Dieu. Merci Seigneur. Nous te bénissons, oh mon Dieu, pour ce jour glorieux, pour ce que tu as mis à nos cœurs, Seigneur. Je prie que tu bénisses ces offrandes, Seigneur. Et que Père, nous venons témoigner, Seigneur Jésus, en ton nom, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas te lancer à la gloire du Seigneur pour venir faire ton offrande. Gloire à Jésus. Amen. Il m'a enlevé de la malédiction pour me faire asseoir sur la table de roi. Il m'a couronné de gloire au peuple. Le chemin de la vie. Il m'a enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table de roi. Il m'a couronné de gloire au peuple. À montrer les chemins de la vie. Jésus, aïe, Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Oh, Jésus, aïe, Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Il m'a enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table de roi. Il m'a couronné de gloire au ciel. Il m'a montré le chemin de la vie. Il m'a enlevé de la stérilité pour me faire asseoir à la table de roi. Il m'a couronné de gloire au ciel. À monter le chemin de oh, Jésus, aïe, Jésus, oh, Jésus, Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, Jésus, Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Oh, Jésus, aïe, Jésus, oh, Jésus, Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, Jésus, Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Oh, la maman, Jésus, oh, Jésus, Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, Jésus, Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Et son bébé ne pas les danseurs. Pour me faire asseoir à la table de roi, il m'a couronné de gloire au peuple. Il m'a enlevé le chemin de la vie. Il m'a enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table de roi. Il m'a couronné de gloire au peuple. Il m'a enlevé le chemin de la vie. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Seigneur. Personne ne pourra t'égaler.
Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Oh, Tambelangalo, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Oh, Papa, la tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Oh, Jésus, Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, notre Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Oh, Papa, tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, notre Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Amen. Personne ne peut égaler Jésus. Personne ne peut égaler Jésus. Bien-aimés, je dois vous dire quelque chose. Jésus, il est le Dieu des orphelins. Il est le l'époux des veuves. Il est le refuge. Alléluia. Lorsque tu sens que personne ne veut de toi, viens te réfugier en Jésus. Alléluia. Moi, je suis un témoignage vivant. Toute mon enfance, bien aimé, je suis quelqu'un que les gens ont beaucoup rejeté. Les gens ont fait croire que je ne pouvais pas réussir, je ne fais rien. On m'a toujours sous-estimé, me rabaisser. Alléluia. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, il m'a montré que j'avais de la valeur. Alléluia. Il m'a montré que j'étais une grande femme. Alléluia. Il m'a montré qu'il y avait des qualités, des valeurs en moi. Alléluia. Jésus est notre refuge. Amen. Si tu as écouté cette parole, que Dieu t'a fait du bien, que tu as bien compris du bien, tu vas t'avancer pour que l'homme de Dieu puisse prier pour toi. Alléluia. Amen. Pour toutes les personnes qui ont besoin de prier, tu vas venir devant. Amen. Et l'homme de Dieu va prier pour toi. Amen. Merci Seigneur. Ne te gêne pas, tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Ne rate pas cette occasion. Si tu sens que l'homme de Dieu va prier pour toi, viens devant. Amen. Anjo, je te raccorde. Alléluia. Dis, je suis ressuscité avec Jésus. La mort n'est plus pour moi. Parce que Jésus vit en moi. Et en moi, ce qui est mort sort de mon corps. Au nom de Jésus. Mort. Tu m'entends. Tu as des oreilles. Je t'ordonne. Libère mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de moi. Et ne reviens plus jamais. Terminé. Fais. Terminé. Merci Seigneur. Pour ton serviteur. Tu es ressuscité avec lui.
Merci Seigneur. Pour ton serviteur. Et tu as parlé aux esprits. S'il y en avait. Maintenant je déclare qu'il est libre. Esprit qui n'est pas de Dieu. Je te l'ordonne. Et je chante. Jésus, tu as les paroles qui consolent le cœur, qui n'ont plus. Jésus, tu as les paroles de la vie.
Jésus est ici, Adonai est ici. Jésus est ici, il est ici. Jésus est ici, Jésus est ici, il est ici. Le Saint est ici. Jésus est ici, il est ici. Il est ici. Jésus est ici. Adonai est ici. Jésus est ici, il est ici. Le Saint est ici. Jésus est ici, il est ici.
Celui qui est moi est plus fort que celui qui est moi. Je te le dis en toute vérité. Le genou sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si c'était toi, Yahweh, que j'adore sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis?
Alors pourquoi je vis, car je suis fidèle pour que nous, je suis fidèle pour t'adorer, je suis fidèle pour te chanter, je suis fidèle pour t'adorer, tu m'as sorti de la vie. Amen. Alléluia. Il s'appelle Didier Zawi. Elle s'appelle Ange Didier. Zawi. Ange Didier Zawi. Alléluia. Ils ont des enfants maintenant. Alléluia. Je vous les présente comme nous venons de Londres pour ce moment. Acclamez Dieu. Deux mots, nous allons te dire. Merci. Dis quelque chose. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Ce sont ceux-là qui me bêtent. Amen. Et je suis vraiment heureux d'être amis. C'est un grand moment à saluer pour moi. Que la paix de Dieu soit avec nous. Continuez encore de vous aider. Merci beaucoup. Je dis merci au pasteur, merci à l'église. On n'a pas assez de temps, mais je vais dire un mot. Moi, je l'appelle mon daddy. Quand il vient à Londres, c'est chez nous. Non? Il y a un grand témoignage pour vous inspirer. Amen. Ce papa, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Cet enfant, quand il est né à 4 mois, ils ont dit qu'il avait le cancer. Cet enfant qu'on ne va pas sauver, il ne va pas vivre. Donc, j'étais le suivi. Donc, ils ont dit, mon mari n'a qu'à signer, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Et mon mari, il avait la foi, moi, il n'avait plus la foi. Et il a signé, quand ils ont signé, ils ont fait les 7 opérations. Il restait un peu dans ses esprits. Parce que ça avait pris tout son corps. Ils ont dit, nous, on va essayer, mais on sait que l'enfant ne va pas vivre. Il a dit, ah, moi, je pleurais, mais lui, il avait la foi. Et j'ai appelé Daddy. Daddy a dit que l'enfant va vivre. Mais il disait que dans mon cœur, là, il a dit, c'est que les blancs ont dit. Après, ça m'a donné la foi. Il dit, ah, ils ne sont pas Dieu. Si l'homme de Dieu a parlé, c'est que c'est déjà fait. Et j'étais à l'hôpital, tout ça, ça fait que mon boulot, tout, j'ai abandonné tout. Et mon mari, comme lui-même, il est son propre boss. Donc, c'était un peu difficile avec mon premier fils plus elle. Parce qu'on a 3. Le plus grand, lui, il est resté. Et un jour, quand ils ont fini de faire l'opération, il restait un peu. On dit, s'il touche le petit qui reste à ça, toucher ses intestins, puis il va mourir. On dit, ok. Donc, ils ont fait le premier chimiothérapie. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ça enlevait tous les cheveux, chimio. Ça enlevait, donc, ils ont fait l'autre. Le premier qu'ils ont fait, ça n'a pas marché. Donc, le deuxième qu'ils ont fait, c'était tellement fort. Quand sa température monte, on doit être à l'hôpital. C'est-à-dire, ça rejette tous les sang qu'on met. Et l'enfant parle. Et eux-mêmes, ils sortent, nous laissent là, et puis ils sortent. Mais c'est là que j'ai vu la foi. Et je priais toujours avec le passé. Dit, ma fille sera. Un jour, maintenant, on allait pour le deuxième séquence, il restait un peu. Ils ont fini de faire les opérations. Ils ont dit, le reste, ils vont laisser ça comme ça. Parce que si on touche, c'est pas bon. Et je suis reparti à l'hôpital pour le scanner. Et ici, parti, ça a disparu. Ils m'ont demandé, comment. Ils ont fait tous les scans. Parce que quand les gens te mettent dans les grands scans pour voir tout, on dit non. Ils ont fait encore, on dit non. Ils disent, ah, Dieu là, il est bon, hein. Alléluia. J'étais là, ils ont dit, ok, on va
Vous voyez, parce que où ils m'ont mis, ces trucs des enfants, quand on t'envoie là-bas, c'est là-bas, les grands stars footballeurs font les dons. J'ai dit, c'est fini. Mais c'était grave. J'avais perdu espoir, mais avec l'homme de Dieu, il a prié pour moi, il a dit, cet enfant va vivre. Donc, c'est un homme de Dieu. Donc, nous sommes venus spécialement pour ce témoignage, mais comme on n'a pas le temps, c'est pour dire Dieu est grand. Amen. Ça fait bébé miracle. On m'a fait des témoignages, mais il va revenir. Amen. Je lui ai dit, la veuve a hébergé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Et il l'a réveillé. Je dis, quand je viens à Londres, c'est vous qui me perdez ma parole. L'enfant qui bouge dans tous les sens, on va l'attraper, je dis, laissez-le, c'est pas.